Toujours dans notre exploration de ce qui se passe le 10 septembre, on est reparti pour une nouvelle découverte. Il va y en avoir beaucoup, je crois, aujourd'hui. On va regarder un peu tout ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer. Ce coup-ci, maintenant, il y a des pavés qui sont lancés contre la police, des pavés avec des bordels comme ça. C'est un pavé, tu te le prends dans la gueule, t'as la tête arrachée, hein, littéralement. Donc c'est assez impressionnant. Derrière, on a des bus qui crament. Pourquoi faire? On n'en sait rien parce qu'on est des black blocs. Voilà, c'est tout. Bref, c'est désastreux. On va regarder l'état catastrophique du pays aujourd'hui, une fois de plus, n'est-ce pas? Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, à lâcher un j'aime, un commentaire et un partage, et à venir me follow sur les réseaux. Bref, manifestation sauvage à Marseille avec des pavés récupérés pour lancer sur les forces de l'ordre. Alors pourquoi ils sont floutés les gens? Moi j'aimerais bien ne pas les flouter, s'il vous plaît. Macron démission en pétant toutes les villes. Ils sont demeurés, hein, c'est incroyable. À Angoulême, ça bloque plus rien. Intervention de la gendarmerie pour lever le barrage. Courage aux forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui. Regardez, on a mis 3 palissades en bois. Ouh. La CGT de Montreuil sert de refuge pour les manifestants qui veulent éviter la police et les lacrymogènes après le blocage du périph' le 10 septembre. Eh oui, la CGT, hein, bah oui, c'est le dernier facteur de tous ces trucs-là, le dernier acteur de ces actes qu'on a oublié de mentionner, c'est la CGT. Parce qu'il y a la gauche du pays, il y a les jeunes gauchistes, même les gauchistes en général, et vous avez les syndicats, eh oui. Voilà, ça danse. Le pays des gauchistes, c'est incroyable. L'univers mental des gauchistes, hein, c'est une honte absolue. C'est un peu ce qui vient de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont dit, l'humanité? La CGT a ouvert les portes de ses bureaux nationaux pour éviter que les manifestants ne se fassent gazer. Un blocage, blablabla, ok. Il faut être prêt pour le 10 septembre, on ne veut plus. C'est plus de 100 000 visuels générés. On ne veut plus. C'est notre offensive, nos blindés. Parce qu'il y a une date précise, la date c'est le 10 septembre, et ce ne sera pas après qu'il va falloir être prêt, quoi. Il faut être prêt pour le 10 septembre. Alors évidemment, après ça va continuer, si vous vous mettez en grève le 12 septembre alors qu'il y a une grève générale depuis le 10 septembre, ce sera très bien aussi, on ne va pas vous en vouloir. Mais je pense qu'il faut quand même être prêt pour ce délai, et j'ai envie de commencer par là justement pour dire que c'est pour ça aussi que nous, on a mis en place des kits militants, du matériel, pour que les gens puissent commencer à coller dès maintenant. Mais j'ai même pas besoin de commenter, je crois. Hein. Des kits de manifestation. Ouh, trop bien. Ah, youpi. Hein. Ce matin, étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, mobilisés à Montpellier, les jeunes... C'est qui ça? Député LFI NFP, pardon. C'est vrai que l'écriture inclusive, c'était un peu un red flag. Ouais, du coup, je comprends pourquoi elle est un peu teuteux. Hein. Les jeunesses ne veulent pas de la politique de Macron. Bon, les jeunes ou la jeunesse, hein, mais pas les jeunesses. Hein. Sauf si ce sont les jeunesses LFiennes. Là, ça marche peut-être, les jeunesses LFiennes. Donc évidemment, hein, avec plein de trucs et tout. Antifasciste, stiamo tutti antifascisti. C'est... Oh là 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 là, mon Dieu. Bloquons tout, un bus est en feu sur la rocade de Rennes. Pourquoi? Bah pourquoi pas. 10 septembre, cette lycéenne plaide pour que l'État investisse dans l'éducation et dans la santé. Est-ce qu'on lui dit ces 4 vérités à cette gourde? Est-ce qu'on lui dit ces 4 vérités ou pas? Tu veux que l'État investisse dans la santé et dans l'éducation. Alors arrête de tout péter! C'est tout. T'arrêtes de tout casser. Espèce de débile. Tu casses tout, tu vas devoir tout repayer, l'État va avoir moins d'argent pour investir. C'est pas comme ça qu'on manifeste. C'est comme ça qu'on fait une révolution, c'est bien, mais vous en ferez pas une révolution. Parce que quand il faudra aller plus loin, vous aurez pas de couilles. Vous êtes juste là parce que là, vous êtes dans votre bon droit. Vous êtes validé par vos politiques. Vous êtes protégé parce que la police n'a pas le droit de vous taper dessus. Vous êtes des enfants rois à qui on laisse faire ce qu'ils veulent. Donc vous vous sentez puissant. Mais vous n'êtes absolument rien du tout. Si demain les choses s'inversent, vous finirez avec des coups de matraque en travers de la gueule en fait.
Hein, avec des chicots pétés, avec des bleus dans les yeux. Ah, j'ai été agressé par la police. Ah. Bah oui, parce que ça fait 3 heures que tu les insultes, en fait, et que tu leur balances des pavés. Donc au bout d'un moment, il y en a un qui s'est énervé, qui t'a mis un coup de matraque, qui t'a arraché la tête, en fait. C'est tout. Donc si tu veux qu'il investisse dans l'État et dans l'éducation, dans la santé, arrête de tout péter. Va manifester devant les mairies, va les faire chier jusqu'au bout. C'est pas en cassant tout, en fait. Parce qu'une fois que tu te seras défoulé, les choses reprendront leur cours. Tu auras payé les réparations. Enfin non, tu payeras pas parce que toi, t'es au RSA. Au RSA ou t'es encore étudiante ou j'en sais rien. Ou alors c'est papa et maman derrière. Donc c'est pas toi qui va payer. C'est les autres gens, c'est moi, c'est nous, c'est vous et moi. Hein. C'est vraiment un truc de malade. Ils sont complètement allumés du cerveau. Donc là, on a des putains de pavés. Regardez ce qu'ils balancent sur les flics. La gauche tue. L'extrême gauche tue. La preuve. Hein. Des manifestants situés au niveau du barrage de la Porte de la Chapelle se sont fait matraquer par des agents de police lors d'une intervention. Donc là, le Parisien qui va jouer pour les gauchistes. C'est génial. Parce que, encore une fois, hein, la police a ordre de ne rien faire. Ils ne font absolument rien. J'ai des gens qui m'ont contacté en MP, etc., déjà depuis un certain temps. Pour tous ces trucs-là, la police ne fait absolument rien, en fait. Ils ont ordre de ne rien faire, simplement d'être là, de contenir, mais de tanker. En fait, ils doivent encaisser. Ils n'ont pas le droit de répondre. Donc s'ils répondent, c'est parce qu'à un moment, il y en a un qui a pris un pavé dans la tête, en fait. Ça l'a saoulé, il a fait demi-tour, il t'a couru après, il t'a mis un coup de matraque dans le travers des jambes, t'es tombé par terre, t'as mangé le sol, et là, il t'a mis à la limite un chassé dans les dents, là, bing. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Et après, vous avez les médias. Ah, les manifestants ont été frappés par la police. Oui, mais la police a été insultée. Ils ont reçu des pavés dans la gueule depuis 10 minutes. En fait, ça fait depuis ce matin qu'ils sont avec leurs boucliers, qui prennent des poubelles, des pavés, des barrières, j'en sais rien, des trucs dans la tête. Ah, au bout d'un moment, désolé, en fait, qu'ils en aient un peu marre, tu vois. Désolé, hein. Un tag chargé le 10 septembre a été inscrit sur la porte de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille. Qui n'aime pas la religion dans les partis politiques? Brrr, la gauche. Oh, c'est bizarre. Jamais ça ne serait venu à l'idée d'un droitard de marquer ça sur une porte d'une église. C'est encore une fois les mêmes débiles mentaux. La Bravem jette au sol un jeune, près du lycée Hélène Boucher. Voilà. Ça, c'est un jeune, ça. Est-ce que vous fouteriez pas un peu de notre gueule? À tout hasard, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est un tout le monde sait qui stanait. Voilà comment ils appellent ces jeunes. C'est un jeune du jeunistan. Voilà. C'est un jeunistanais. D'accord? C'est pas un jeune. C'est un jeunistanais. Une racaille mentale. Voilà. Toujours pareil. Tiens, qu'est-ce que ça fout là? Ah oui, bah si, le Népal est tombé en 24 heures, ils ont chassé tous les politiques jusqu'à chez eux. Et du coup, ils veulent le même truc en France. Sauf que ça n'arrivera pas, en fait. Ça n'arrivera pas, parce qu'en France, on n'a pas les couilles d'aller jusqu'au bout. C'est pas les gauchistes qui vont faire le taf, en fait. Là, les gens qui ont manifesté ici, c'est des travailleurs. C'est des gens qui ont été endurcis par la vie, durs par les inégalités sociales, par tous ces trucs-là. C'est pas les gauchistes en Sarwell, fils de papa banquier, en fait. Hein. C'est pas eux qui ont manifesté, qui ont retourné le Népal. C'est pas les fils des élites, les fils de la bourgeoisie et de l'aristocratie. C'est les gens du peuple, en fait. Et là, les gens du peuple, aujourd'hui, bah, ils travaillent, tu vois. Ils travaillent ou alors ils restent chez eux. Ou alors ils vont faire du vélo sur des ronds-points. Ils vont pas brûler la ville, en fait. Parce qu'ils savent ce que ça fait, tu vois. Et que c'est pas des demeurés. Et qu'eux, ils ont pas volonté de faire le chaos. Ils ont volonté de faire bouger les choses. Mais pas forcément d'y foutre le chaos, tu vois. Ou du moins pas le chaos comme ça. Donc on n'est pas... Non, c'est pas les gauchistes hein, qui ont manifesté. Hein. Au contraire, c'était le peuple qui en a marre du communisme et qui ont littéralement renversé le gouvernement. En 24 heures. Nous, on a des communistes qui veulent renverser un gouvernement communiste. Ils iront jamais jusqu'à le renverser parce qu'au final, ce gouvernement-là leur plaît bien. Il leur donne du pain, hein. Il leur donne du grain comme ça. C'est des poules, faut que ça becte. Vous pouvez me traiter de facho, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas un mouvement social, c'est juste du chaos total. Putain, vous êtes des malades, ça nous mène nulle part. Ben oui. Ben oui. Mais ça, mais tout le monde le savait, c'est pour ça que la plupart des gens se sont désolidarisés de ce mouvement-là. Et que ça aura beaucoup moins d'impact que les gilets jaunes. Parce qu'en fait, dès le début du mouvement, tout est parti en couille avec les gauchistes.
Eux, ils se sont dit, ah, les droitards, ils ont créé un truc, venez, on va aller dedans, encore une fois. Hein. Ils peuvent pas créer leur mouvement. Non, eux, ils sont bons qu'à se rassembler comme des poulets, là, sur la place de la République pour accueillir Rima Hassan qui revient de la mission dangereuse de sa vie. Hein. Voilà, ils sont bons qu'à faire ça, en fait, c'est des moutons. Tu les emmènes, tu fais gling, 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 gling. Voilà. Gling, 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 gling. Venez, place de la République. Free Palestine, Free Palestine. Voilà, et après, les moutons, dès que c'est fini, ils rentrent chez eux. C'est tout. Voilà. De temps en temps, t'as un loup en uniforme de police qui leur a mis un coup de matraque dans les dents. Ça les réveille, mais le lendemain, voilà, c'est des putains de moutons, en fait. C'est des moutons. Ils sont bons qu'à ça, en fait. Ils sont bons qu'à ça. Donc, quand les droitards créent un mouvement, eux, ils viennent dedans. Ils viennent dedans en mode oh, les droitards ont fait quelque chose, putain, vite, vite, on va dedans, on est avec eux. Enfin, on est avec eux. C'est pas en mode on est avec eux, mais c'est venez, on rejoint le mouvement et tout. Et en fait, ces débiles manteaux-là, ils rejoignent le mouvement, ils le pourrissent de l'intérieur, et ça le détruit, et du coup, bah, ça sert plus à rien. Voilà. C'est comme votre travail. Vous êtes de droite, vous travaillez, ils viennent pour vous détruire votre travail, en fait. Ou alors détruire le fruit de votre travail. Et ben là, c'est pareil, tu crées un mouvement, ils viennent, ils détruisent le mouvement. Tu crées un pays, une nation, ils viennent, ils détruisent le pays et la nation. C'est quand même fou, ça. Hein, c'est fou. Hein, partout où le communisme et l'extrême gauche passent, le monde trépasse, hein, littéralement. Même pour les gauchistes. C'est con. Hein, parce qu'après, ils se retrouvent dans des pays de merde. Et ils comprennent pas. Et ils sont en mode, hey, regardez la pauvreté en France. Ouais, pourquoi il y a de la pauvreté en France? Hein? On devrait peut-être se poser la question. Il y a de la pauvreté en France, c'est pas parce que Bernard Arnault, il a gagné 4 milliards en 3 jours. C'est pas pour ça qu'il y a de la pauvreté en France, en fait. Hein. La pauvreté en France, elle est causée par vous. Parce que vous appauvrissez même la classe moyenne. Qui est censée être la classe qui fait tampon, en fait, entre les deux. Et même la classe moyenne, vous l'appauvrissez. Genre, moi, par exemple, un de mes anciens patrons en boulangerie, il gagnait très très bien sa vie avant. Genre, vraiment très très bien sa vie. Il avait plusieurs boutiques, il gagnait très bien. Il en est rendu maintenant à en chier sa mère à gagner de l'argent, quoi. En l'espace de 5-6 ans. Sous Macron, quoi. Voilà. On va peut-être se poser les bonnes questions à un moment. Hein. Intervention policière, du coup, voilà, pour dégager les manifestants et tout. Ils n'ont jamais travaillé de toute leur vie, mais bloquent la France parce qu'ils ont peur de perdre 2 jours fériés. C'est ça. C'est juste parce que ça leur donne de la vertu, ça leur donne une excuse de ne pas aller à l'école ou de ne pas travailler aujourd'hui, hein, pour le peu qu'ils travaillent, et tout simplement une excuse et une raison d'être. Voilà, ça leur donne une raison d'exister pour aujourd'hui ou pour quelques jours, là, c'est tout. Le lycée Montgrand à Marseille. Là, les lycéens, ils sont dans les rues pour quoi faire? Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller au lycée. Parce que le mercredi matin, normalement, t'as cours. Bah, le mercredi matin, ils sont dans les rues. Comme ça, ils grattent une matinée de lycée. Et c'est tout, en fait. C'est juste que c'est des cassos. C'est tout. C'est tout. Et je le sais, hein, parce que je l'ai fait aussi, hein, au lycée, quand il y avait, soi-disant, des blocus à faire devant les lycées. Moi, j'y allais comme ça, hop, je faisais pas ma journée. Voilà. Je faisais pas ma journée, je branlais rien. C'est tout, quoi. Je jouais sur mon téléphone. J'étais en train de jouer sur mon téléphone devant le lycée en mode ouh, le blocus, ouais, le blocus. Et comme ça, j'étais tranquille, j'allais pas en cours. Et là, ils font exactement la même chose en fait. Donc, faut pas les prendre pour des manifestants. Hein. C'est juste des jeunes qui n'ont pas envie d'aller à l'école, hein, c'est tout. Blocage du tramway sur le campus de la Doua à Lyon. Donc, ça, c'est débile aussi. Parce que t'as des gens qui prennent le tramway pour aller bosser, peut-être. Hein. À Paris, les CRS détruisent des barricades pour empêcher la foule de se renforcer dans un jeu de chat et de la souris avec les Black Blocs pour le 10 septembre. Tu leur mets un coup de matraque dans les dents, c'est fini le Black Blocs. Hein. C'est fini. Mais bon. Toulouse, des habitants décident d'agir directement pour lever eux-mêmes le blocage d'une route permettant un retour progressif à la circulation. Voilà, donc c'est les gens qui... C'est désastreux. c'est des travailleurs, hein, qui, encore une fois, réparent le taf des gauchistes. Les mecs qui ont besoin d'aller bosser, c'est eux qui arrivent, qui se garent, qui descendent de leur bagnole et qui virent les poubelles et les merdes que les gauchistes ont mis sur la route. Voilà. C'est les travailleurs qui réparent, une fois de plus, c'est l'image là. Hein. L'image, elle est là. Les travailleurs qui réparent la merde causée par les gauchistes. Voilà. Toujours la même putain de merde. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un partage et un boost. Très important pour le référencement. On se dit à la prochaine. C'était Jingo. Ciao les gauchistes.